va maintenant le tester. Il peut même se mettre à la verticale, il peut basculer en avant, en arrière. Et surtout, le plus gros avantage, c'est qu'il a VGA, DVI, mais surtout DisplayPort. Et ça c'est vraiment cool. Donc on va aller le tester tout de suite. Il y a même 2 ports USB là. C'est HP. Donc là on va déjà un peu l'essuyer. Parce que comme on peut le voir, bah, il est tout dégueulasse. Donc on va aller chercher un chiffon tout de suite. Nettoyer l'écran, j'en ai profité aussi pour enlever la petite étiquette verte qu'il y avait avant. Donc j'ai passé un peu sur les taches d'alcool ménager, donc à 70 degrés. Franchement ça enlève bien, ça marche bien. Maintenant on va le brancher pour voir si ça fonctionne. Après on branchera un PC dessus pour voir si ça marche. Bon, je l'ai branché. Maintenant on va tenter de l'allumer. Petit bouton s'allume. Check vidéo cable. On va essayer de brancher un PC maintenant. Donc là on peut voir que c'est un 1080p en 60 Hz. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'il y a une webcam intégrée à l'écran. C'est stylé en vrai avec le petit micro là juste là. Donc ça veut dire que tu peux te servir de ton écran comme webcam. Il y a la dalle un peu abîmée mais bon tranquille, il fonctionne. Et donc là l'écran marche parfaitement en VGA. Là on va tester le DVI et le DisplayPort du coup. Bon donc comme vous pouvez le voir sur le DVI ça marche aussi très bien sur ce deuxième PC de test. L'écran fonctionne, donc là il ne reste plus que le DisplayPort et pour ça on va être obligé d'utiliser mon PC parce que c'est le seul qui a un DisplayPort chez moi. Et donc là sur le DisplayPort on voit que ça marche parfaitement sur ce magnifique PC. Il marche très bien, il est fin en 60 Hz 1080p. Je vais le mettre en vente hein. Je suis désolé mais il marche parfaitement. Il est juste tout neuf. Bon là faut juste que je règle dans les paramètres, mais ça c'est normal parce que de base j'étais sur cet écran qui a pas le même format. Non en fait si ça se trouve je vais le prendre comme écran principal et celui-là je vais le vendre, du coup je sais pas trop. Je vous mets dans tous les cas mon Le Bon Coin dans la description et puis voilà. Bon les gars je suis trop content parce que du coup vu que c'est de la 1080p aussi, je peux donc jouer à BeamNG comme ça. Et là on voit le côté de ma voiture. Et il faut peut-être que je passe ma vitesse. Et voilà. Et du coup on voit à droite. Il manque juste un écran à gauche quoi. Et je viens de m'exploser contre un arbre. Et salut tout le monde, c'est les 9. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit PC là que j'ai trouvé. On va le tester. Là, on a l'impression que c'est un peu un PC du CDI, tu vois. On va aller voir tout de suite les composants. Mais là, regardez, il y a une petite étiquette, tu vois. Déjà, je vois i7. Je me dis, ouais, le PC du CDI est pas trop mal, hein. On va le brancher là. Abonnez-vous, likez la vidéo pendant que je branche. On branche le screen aussi. Voilà, on va le brancher à l'autre reprise parce que voilà, j'ai pas des idées. Il faudrait peut-être une souris, non? Women. Il a oublié le clavier et la souris. Voilà, du coup, c'est... Je ne sais pas quoi. Ah oui, attendez. Je vois un petit truc là. Il y a écrit Windows 7 Pro. Mais là, il y a écrit Windows 10. Donc à mon avis, il est Windows 10. Genre, ils l'ont mis à jour à mon avis. Bref, donc là, on va l'allumer. 3, 2, 1. Il s'allume. Il n'y a même pas de mot de passe. Alors, mais gros, SQL, c'est pour faire tourner des serveurs. justement, j'avais une petite Moi je me disais que c'était un serveur, j'avais prédit parce que là il y a écrit i7 vPro. Et vPro c'est pour que ce soit plus sécurisé. Bon, pas super sécurisé du coup. Donc là on a récupéré un putain de serveur. Et vous savez surtout pourquoi parce que ça, bon, vPro à la base je savais pas, c'est pour ça que j'ai tapé sur internet et j'ai vu que c'était plus sécurisé, je sais pas quoi, machin pour les serveurs. Donc je me suis dit, bah vas-y, bah, ça confirme ce que je disais, c'était un serveur et tout. Mais pourquoi à la base je disais que c'était un serveur? Parce que vous allez le voir tout de suite. On va aller dans les paramètres, on va regarder un peu le PC, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et vous allez voir que c'est pas de la merde. Hein. Bon les gars, on a ramené la souris de mon PC parce qu'on avait la flemme d'en prendre une autre. On a branché là. Oh bah voilà, on a son prénom et son nom. Bon, j'ai flouté hein, quand même dans la vidéo. Là on va juste mettre info. Ah ouais ok, il réagit super vite. Par contre, il ventile pas? Si en vrai ça va. Ouais bon. Bref, donc là on clique sur afficher les informations sur la RAM et là on va tout avoir. Donc un i7 3ème génération, 3,4 GHz. Là, la RAM 32 Go. Donc le PC c'est un truc de fou frérot. Là les gens, là le mec il a jeté ça. C'est vraiment un serveur. Ouais, avec un i7 quand même, hein. C'est pas un serveur de merde. C'est bien ce que je me disais, hein. Il y a Windows 10 effectivement et il est activé en plus. Hein. Il a payé Windows 10. Il a 500 Go de SSD. Hein. Parce que là vous dites, mais mec comment tu sais que c'est un SSD? Parce que je l'ai ouvert. Et on a 500 Go de disque dur. On va l'ouvrir quand même, je vais vous montrer. Bon là il est en route, j'en ai rien à foutre. Là ce PC il est incroyable parce que là c'est la lime, là je la soulève. Bref là je vais pas le sortir sinon ça... En dessous là, on a le disque dur juste ici. Et donc qui fait 500 Go aussi. Là on a... Ah il vient de me taser frérot. Là on a une petite carte wifi sur un serveur. Le mec
il utilise son serveur en Wi-Fi. Attends, la dernière fois qu'il a servi, c'était le 20 juillet 2022. On va voir si je peux réellement me connecter au Wi-Fi. Une carte Wi-Fi, mais il n'y a pas l'antenne. Attendez les gars, je viens de voir un truc. Il y a un bouton au milieu de la carte mère là. Quoi? Là, Quoi? il y a un putain de bouton. Ding. Je viens d'appuyer dessus. Attends. Et ça fait rien. Ah voilà, donc là on peut effectivement se connecter en Wi-Fi. Ah bah connecte-toi. Ce PC est magique et je connais mon Wi-Fi par cœur. Bon, pour ceux qui veulent, voilà mon Wi-Fi. Et donc là, on est effectivement connecté en Wi-Fi. Il n'a aucun historique. C'est-à-dire que le mec n'a pas fait de recherche depuis 591 jours et il en a fait 2 dans toute la vie du PC. Oui, mais il y a du son sur le PC. Le PC emporte une enceinte. Si t'arrives à accéder au code du jeu, tu peux faire que tu vas à 3 milliards de km/h et que tu sautes ultra haut, donc techniquement t'as niqué le jeu. Tu crois que c'est comment que j'avais fait cette vidéo là qui s'affiche actuellement à l'écran? Bon, allez. Bon, allez, c'est parti pour hacker le jeu. Cette vidéo est partie. Moi je vais aller jouer. Je vais aller jouer à Pivot. Les mecs, on va le faire. Non, bref, les gens, en vrai, ce PC, bah, je vais en faire un serveur, même si c'était déjà un serveur à la base. Je vais faire un serveur Minecraft, donc là, lien de rien du tout. L'IP dans la description. C'était ma coque. C'est rien, c'est rien. Ma coque elle est pas du tout pétée.